Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, parisiens et angevins, angevines, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux du football, bienvenue à vous les amis, je serai content de vous retrouver pour ce débrief à chaud, la victoire du PSG à Angers, 4 buts à 2. Alors mon premier point de cette rencontre, c'est un PSG qui prend les 3 points et qui a fait le job parce qu'il fallait prendre les 3 points. Comme je vous l'avais dit dans mon avant-match, il fallait que le PSG repartent avec une victoire par rapport et pour se racheter, on va dire, entre guillemets, de cette défaite face à l'Atlético, même si on va pas parler de rachat sur une victoire à Angers par rapport à l'Atlético. Parce que la Ligue 1, c'est pas la Ligue des Champions, c'est pas la même chose. Et on sait très bien que ce qui va pouvoir un petit peu effacer nos 4 premiers mauvais matchs de Ligue des Champions, c'est de faire 4 bons matchs de Ligue des Champions derrière les 4 restants. Voilà, on le sait. Mais il était important quand même que le PSG réagisse. Quand on reste sur une défaite, on a hâte d'être au prochain match pour effacer, pour ne plus rester sur cette défaite. Voilà, donc j'attendais une réaction du PSG. Et pour moi, le championnat reste quand même très important. Je ne suis pas de ceux qui disent, moi le championnat, je m'en tape et je ne pense qu'à la Ligue des Champions. Non. Donc il était quand même important de prendre les 3 points, de réagir, de garder notre fauteuil et notre matelas confortable d'avance avant cette nouvelle et immonde trêve internationale. Donc il était important de prendre les 3 points, sachant que Monaco avait gagné. Donc on garde 6 points d'avance sur Monaco, qui était revenu à 3 points juste avant, avec une belle victoire à Strasbourg. Et les Marseillais qui ont perdu à domicile contre Auxerre, donc on les met à 9 points. Je pense qu'eux, on les a perdus définitivement. Hein, ils sont vite passés de on joue le titre à on joue le pitre. Voilà, donc le PSG devait réagir et le PSG a bien réagi. Bon, il leur aura fallu 45 minutes pour tuer le match, voilà, plier le match. Deuxième mi-temps, est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir au PSG d'avoir un peu levé le pied, d'être un petit peu plus en gestion, de mettre un petit peu moins de rythme? Je pense que non, parce que tu as beaucoup de matchs qui se sont enchaînés, tu as une trêve internationale qui arrive, tout ça, et encore derrière des rendez-vous importants. Le match, tu l'as plié à la mi-temps, 4-0, voilà. Mais j'ai beaucoup aimé, parce que Angers a mis le bus. Angers a vraiment essayé de bloquer les espaces, de se mettre, tu vois, de mettre l'aéroport, tous les bus, tous les avions, tout dans les cages. Hein. Ils sont vraiment bloqués. Mais comme je le dis souvent, quand tu joues face à un bloc bas, il faut beaucoup passer sur les côtés et surtout, et c'est important, mettre du rythme. Quant à la balle, mettre du mouvement, mettre du rythme. Et c'est exactement ce que le PSG a fait en première mi-temps. Voilà, donc tu as plié le match en une mi-temps. Mon seul regret, c'est ces 2 buts à la fin. J'aurais voulu qu'on ne les prenne pas. Oui, je vais faire la fine bouche, mais j'aurais voulu un clean sheet. Ces 2 buts évitables, très mal défendus, surtout le deuxième, avec un Donnarumma au pâquerette complètement sur le deuxième but. Hein. Normalement, il devrait l'avoir. Je ne sais pas ce qu'il fait. Il saute, il passe à côté. Je ne sais pas ce qu'il fait. Bref. Donc ça, c'est le petit hic de la soirée. En tout cas, bravo à Angers, parce que quand tu prends 4-0 à la mi-temps, que tu arrives en fin de match, tu n'as pas énormément d'occasions, un PSG largement supérieur à toi, tu arrives quand même à marquer 2 buts, chapeau à eux quand même, d'avoir essayé et jusqu'au bout, d'avoir essayé de tout donner et puis de paraître un petit peu moins, que l'addition soit un petit peu moins salée. Voilà les amis, maintenant on va faire un constat. Alors déjà le PSG enchaîne encore un match sans défaite à l'extérieur. Le PSG n'a plus perdu en Ligue 1 à l'extérieur depuis le mois de février 2023 et une défaite à Monaco. Luis Enrique n'était pas encore là, c'était encore l'immonde Christophe Galtier, le prof de PS. Donc là, le PSG, sous l'ère Luis Enrique, n'a pas perdu un match à l'extérieur en Ligue 1. Ça, c'est quand même quelque chose. C'est une série quand même qui est belle. Hein. Et parmi les statistiques, on va en parler, il faut en parler, c'est que le PSG a marqué 33 buts en 11 journées de Ligue 1. C'est une moyenne de 3 buts par match. Donc là, on se rend compte de quoi? Comme je vous l'ai dit dans mon avant-match, et comme je vous l'ai dit lors du débrief de PSG Atlético, la différence entre le PSG de Ligue 1 et le PSG de Ligue des Champions, moi, c'est mental pour moi. En premier, c'est mental, c'est là-dedans. Parce que ce qu'on loupe en Ligue des Champions, on les met au fond en Ligue 1. Ce qu'on met en Ligue 1, on les loupe en Ligue des Champions. Je prends juste l'exemple de Barcola, qui a encore marqué ce soir un doublé, qui est à 11 buts, meilleur buteur de Ligue 1, sans pénalty, il faut le préciser. Qui en Ligue 1, très souvent, il dégage une sérénité devant les cages, il ne tremble pas, il ne se pose pas de questions, ça ne tremble pas, il y a de l'altruisme devant les cages, comme le doublé de Kangingli, tout ça. Mais en Ligue des Champions, tu vois, ces actions-là, ça serait parti au-dessus, ou sur le poteau, ou sur le gardien, tu les aurais pas mises.
Parce que je pense sincèrement que le problème, il est là-dedans. Dès qu'arrive la Ligue des Champions, les mecs sont stressés, se mettent un petit peu trop de pression, peut-être qu'ils sont encore un peu jeunes, mais on le voit clairement que pour moi, le problème, il est surtout là-dedans. Hein, c'est clair, net et précis pour moi. Voilà. Parce qu'en Ligue des Champions, tu as énormément d'occasions aussi, mais tu n'as pas du tout la même sérénité et altruisme devant les cages. Voilà, donc ça, j'ai vu que Luis Enrique a ramené un psychologue au PSG, donc il faudra bosser ça pour moi, de la part du psychologue. D'accord. Sinon, bon, Luis Enrique a fait tourner, il l'avait laissé entendre en conférence de presse. Dans l'avant-match, j'avais dit que même en faisant tourner l'effectif, tu avais de quoi faire quand même de belles choses à Angers. Hein, tu avais quand même, voilà. J'ai beaucoup aimé, puisqu'on parle un peu de la rotation, j'ai beaucoup aimé l'entrée de Zaguet. Le petit Zaguet, j'ai beaucoup aimé. Skriniar n'a pas été dégueulasse, il a été présent dans les duels, tout ça. Mayoulou aussi au milieu de terrain, ses appels, sa technicité, sa vivacité, j'ai beaucoup aimé. Et par contre, Beraldo un petit peu moins. Mais Beraldo, on va à chaque fois se répéter, mais Beraldo, latéral gauche, ce n'est pas son poste. Ce n'est pas son poste. Et on le sait qu'à chaque fois qu'il sera à gauche, ça sera décevant. D'accord? Voilà, puis en plus, il a pris un carton jaune en première mi-temps. Après, il ne pouvait plus vraiment défendre durement. Tu vois, il était un petit peu handicapé pour défendre à cause de son jaune. Donc c'est compliqué. Mais on ne lui rend pas service, encore une fois, à ce pauvre mec-là. On ne lui rend pas service de le mettre en latéral gauche depuis très longtemps. Lui qui est défenseur central à la base. Voilà. Bref, hein, il est temps que Lucas Hernandez revienne. Comme ça, lui pourra jouer à gauche. Sinon, on va parler de quoi d'autre. On va parler d'Asensio. Asensio, qui pour moi a été décevant les dernières sorties, en 9,5, mais là ce soir, il fait deux belles passes décisives, il s'est montré disponible, ça a été propre, deux passes D. Kangingli, les amis, parce qu'on a parlé du doublé de Barcola qui enchaîne encore les buts en Ligue 1, mais Kangingli, il en est à son 5e ou 6e but depuis le début de la saison. Hein, Lee Kang-in qui fait malgré tout un très bon début de saison, une très bonne partie de saison, une très bonne première partie de saison. Et puis pareil, dans le jeu, il s'est rendu beaucoup disponible, tout ça. J'ai été, vraiment les amis, j'ai été par contre un petit peu déçu de l'entrée de Désiré Doué. J'en attends un peu plus de Désiré Doué. Vraiment, le talent de ce joueur et tout, il a montré des bonnes choses, je ne vais pas te dire que c'est catastrophique, mais j'en attends plus sur les rentrées de Désiré Doué. Hein. Des fois, on ne le voyait plus trop, des fois, il osait pas trop. Bon. Par contre, le petit Zaguet, j'ai beaucoup aimé son entrée. Ça faisait un petit bout de temps qu'on ne l'avait pas vu. On ne l'avait pas vu depuis la première journée. Le petit Zaguet a apporté de la percussion, a été à l'origine de 2-3 occasions en deuxième mi-temps. Il s'est rendu disponible, tout ça. Il a bien combiné aussi sur son côté avec les autres joueurs. Moi, j'ai beaucoup aimé l'entrée du petit Zaguet. Voilà, vraiment. Moi, j'ai aimé ce qu'il a montré. Et Kolo Muani aussi. Kolo Muani, les amis, on dit souvent, il n'a pas la confiance de Luis Enrique, tout ça. Mais Kolo Muani a quand même... Kolo Muani, il a cette fois-ci, voilà, il a montré des bonnes choses. Si tu veux que le coach te fasse confiance, il faut saisir ta chance quand tu joues. Il faut montrer de bonnes choses quand tu joues. Il faut montrer. Parce qu'à chaque fois que Kolo Muani rentre, c'est très compliqué. Tu vois, là, il a montré des bonnes choses. J'ai bien aimé comment il a participé au jeu. J'ai bien aimé, tu vois, le Kolo Muani un petit peu, voilà, sa fougue, sa percussion sans se poser de questions. L'action où il élimine deux défenseurs, ensuite il frappe du pied gauche, c'est enlevé. Et franchement, c'est vraiment dommage. Là, pour le coup, Kolo Muani s'est mis en mode PSG Ligue des Champions. Quand il est devant les cages et qu'il la met sur le poteau. Ça m'a vraiment, vraiment, ça m'a fait mal au cœur pour lui. Vraiment. Parce qu'il fait une bonne rentrée, il se montre disponible, il montre des bonnes choses. Il aurait mérité d'être récompensé avec ce but. Vraiment. Et en plus, c'est un chic type, super humble, tout ça. Bref, mais j'ai été content cette fois-ci de son entrée, je me répète. Sinon, les amis, mes tops, mes flops, et ben en top, j'ai envie de mettre le petit Zaguet. Voilà, voilà, on prend ça comme un petit encouragement. Kangingli et Bradley Barcola. Voilà, ça c'est mes tops dans ce match. Je pourrais mettre aussi Asensio, mais je me contente d'en mettre 3. Et puis en flop, Beraldo et l'entrée de Désiré Doué, ou comme je vous l'ai dit, j'en attends plus. Bref, les amis, maintenant je voudrais finir aussi par un petit message aux ultras du collectif Ultra Paris qui ont donné de la voix ce soir, qui étaient présents, qui ont fait comme d'habitude le job, et un gros soutien à eux par rapport au fait que ils
Ils n'ont plus le droit d'aller au parc hors match. Ils n'ont plus le droit jusqu'à nouvel ordre de faire des tifos. Je me suis exprimé sur le sujet sur mes réseaux. Donc gros soutien à eux. Et j'ai une petite pensée pour un certain Retailleau qui nous sert de... C'est un nouveau ministre, mais moi j'appelle ça plus un sinistre qu'un ministre. Retailleau qui s'est vite empressé de tweeter, et bien évidemment toujours que quand c'est le PSG et leurs supporters. Il s'est empressé de tweeter sur les soi-disant chants homophobes au parc, sur la soi-disant tifo, le soi-disant tifo vous voyez ce que je veux dire, hein, parce que dire Free Palestine, on n'a pas le droit, ouais, on n'a pas le droit on n'a pas le droit de dénoncer un génocide, on n'a pas le droit de soutenir un peuple opprimé. Sinon on est l'ennemi public numéro un, blablabla. Donc là, il s'est empressé. Là, il s'est vite empressé de tweeter, de en mettre plein la gueule aux supporters du PSG. Par contre, il y a Ambre Godillon, l'ancienne de PSG Fan TV, qui a été hier touchée par un projectile au stade Vélodrome. J'attends encore ce tweet à ce garçon. J'attends encore le tweet du sinistre Retailleau. J'attends encore. Pas de réaction, rien. Alors, ouais, non, mais là, ça n'intéresse pas, là. Hein, ça n'intéresse pas, donc, encore une fois, c'est du deux poids, deux mesures, et on prend que ce qui nous intéresse. C'est pas intéressant pour lui. Voilà. Donc voilà, je voulais le dire parce que c'est inadmissible. Et grosse force à Ambre Godillon au passage. Voilà, allez, prenez soin de vous les amis et toujours et encore allez Paris. Et puis pour la trêve, j'essaierai de finir les séries en cours que j'ai commencé depuis un petit bout de temps déjà. Et on verra s'il y a de l'actualité PSG ou pas. Prenez soin de vous les amis et toujours et encore, allez Paris.